Donc les Xylophages sont nés officiellement en novembre 2015 et donc 2 ans d'existence presque. Mais au départ, on a commencé par un projet de moins grande envergure qui était sur la mouette de Tchekhov, où la troupe n'existait pas encore officiellement, et c'est là qu'on s'est tous rencontrés et qu'on a décidé de monter quelque chose de plus conséquent, de plus construit, et donc de vraiment se constituer en association pour former une troupe de théâtre de jeunes comédiens qui mélange à la fois le jeu, mais aussi un travail sur le corps dans un format choral, et aussi un travail sur la musique qui est au centre de chacun de nos spectacles. Donc là, pour l'instant, on a 3 spectacles à notre actif. Le premier spectacle, c'était Eclipse, qui était basé sur une interaction entre un comédien et un violoncelliste, avec une sorte de correspondance entre des textes et de la musique. Et le deuxième spectacle a été la mise en scène de Caligula de Camus, qu'on a monté en juin 2016. Et le troisième spectacle, c'est un spectacle autour d'Alice au Pays des Merveilles, un texte qu'on a écrit avec tous les comédiens de la pièce, donc le premier texte écrit par la compagnie en écriture collective, à partir d'improvisation au plateau. Comme de 3 mois. Donc, quand moi je dirais avril, c'est. Si je sens que ça va ou pas. L'esprit de la troupe, je pense qu'il est surtout justement dans ce travail de groupe, c'est-à-dire vraiment sur le collectif. Dans notre dernier projet, je pense que ça se sent encore plus, le travail en commun, à partir d'improvisation, à partir de ce que chacun propose, on construit quelque chose ensemble. Ce qui se dégage pour l'instant, c'est plutôt ce travail justement sur le corps, sur le monstre, sur les constructions à plusieurs, sur le travail du cœur, donc à la fois dans le domaine, comme le chœur grec, c'est-à-dire visuellement, comment on se déplace en chœur, comment on parle en chœur, mais aussi du coup le travail musical qui se greffe sur donc à la fois un chœur visuel et un chœur musical, si on peut dire. Donc voilà, les deux qui fonctionnent ensemble, et comment, avec des moyens qui sont assez limités, disons, au niveau décor dans l'espace, on arrive à construire un univers poétique avec nos corps, justement. Inexorable, elle chemine. Abscons et diffuse horizon. Dans ce ciel, stresse-moi. On a la chance dans la troupe d'avoir quelques musiciens. L'idée, c'était vraiment de commencer à intégrer ça comme un travail parallèle à notre travail au plateau, de vraiment avoir un travail de chant qui soit important et qui fasse partie de notre travail quotidien et de ce qu'on a envie de créer sur scène. Eclipse, c'était un projet à deux, donc qui alliait musique et poésie, donc dès là-bas, c'était vraiment notre objectif. Pour Caligula, on avait donc la présence de cette comédienne chanteuse qui nous a beaucoup aidé dans l'atmosphère de la pièce. On avait une musique constante donc de Shostakovich qui était un peu le fil rouge de la mise en scène, de l'atmosphère de la pièce, et qui était ensuite déclinée par des improvisations à la voix, par un accompagnement au violoncelle. Et dans notre dernier projet Alice, là, ce sont des musiques qu'on a composées nous-mêmes et qu'on chante tous ensemble et qu'on interprète sur scène. Et c'est une voie vers laquelle on aimerait tendre beaucoup pour le projet futur, de vraiment avoir une création musicale faite par les acteurs et interprétée par les acteurs sur scène. Dans la troupe, je suis donc le metteur en scène. J'ai toujours essayé de garder un rapport au théâtre dans ma progression, jusqu'à rencontrer justement cette troupe de gens qui étaient intéressés par le fait de construire un projet plus ambitieux. Disons que dans ce dernier projet, qui était vraiment un projet de création collective, j'étais vraiment le rôle de l'œil extérieur, de la personne qui centralise et qui essaie de construire une sorte de fil rouge. Moi, ça m'intéresse d'avoir justement cette alternance avec des projets de création où mon rôle est moins décisionnel, mais disons plus d'accompagnement et de centralisation des idées, plutôt que de direction, proprement parler. Exploiter une énergie, peu de moyens et le fait d'utiliser le corps pour remplir l'espace et pour construire un univers. Utiliser le principe du on-off, c'est-à-dire être dans l'univers et commenter l'univers en même temps, c'est-à-dire être à la fois dedans et dehors à chaque fois et d'avoir comme ça un rapport avec le public qui est aussi changé. Et le fait d'utiliser justement la capacité créatrice de tous les acteurs pour nourrir l'imaginaire collectif et avoir vraiment un univers unique parce qu'il est construit par justement 9-10 cerveaux différents qui amènent chacun leur pierre à l'édifice.
et qui se construisent. Donc là, je pense que ce qui se dégage au niveau de notre univers, c'est plutôt quelque chose qui tourne autour de l'absurde, du monstre, voilà, du rêve. Alice, qui est en format court, qui est destiné à une salle plutôt petite, donc proche du public, avec une intimité, un partage avec le public. Je pense que c'est un projet qui a vocation à être partagé, à tourner un petit peu, en tout cas c'est ce qu'on espère. L'école normale supérieure a été un très très bon atout pour commencer à travailler, parce qu'on a pu nous fournir des salles, des résidences, et travailler vraiment dans des conditions pratiquement professionnelles. Donc ça, c'est vraiment une chance énorme. Mais maintenant, on espère pouvoir sortir nos projets de Paris, du 5e arrondissement, et aller voir des endroits où peut-être le théâtre a moins de place, parce que le théâtre, c'est pour tout le monde, tous les jours, tout le temps, et c'est essentiel.